j'ose parler de l'excellence du ministère pastoral et j'aborde maintenant l'exigence du ministère pastoral. Alors, je me suis déjà référé à la somme de travail et même au véritable labeur que requiert la prédication et l'enseignement régulier. Mais ce n'est pas la seule exigence inhérente à la tâche belle et noble de l'évêque ancien, le don d'enseigner. Je crois que quelqu'un qui n'a pas ce don devrait tout de suite renoncer au ministère pastoral. Mais j'aimerais en venir à des exigences d'ordre moral. L'apôtre de la première épître à Timothée, après avoir affirmé l'excellence de la tâche, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente, aborde tout de suite la question des qualifications qui sont composites et nombreuses. Mais tout de suite, il introduit une exigence incontournable, ce qu'on appellerait aujourd'hui un passage obligé. Et cette exigence a un caractère dominant, parce que dans l'épître à Timothée, dans l'épître à Tite, nous la retrouvons. Et nous la retrouvons les deux fois à la première place. Alors ici, je reviens à 1 Timothée 3, verset 2, il vient de parler de l'œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Et je ne vais pas plus loin, parce que ce mot irréprochable est capital, c'est vraiment la note dominante. Et nous retrouvons dans l'épître à Tite, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Si j'aimerais juste dire en passant que le verbe établir employé ici n'est pas le même que celui que nous trouvons dans Acte 20, où il est parlé de l'établissement par l'Esprit Saint. S'il s'y trouve quelqu'un irréprochable. Alors, le mot n'implique bien sûr pas la perfection, qui n'existe qu'en Dieu, qui ne se trouve dans aucun chrétien, même le meilleur, le plus spirituel, le plus mûr, le plus expérimenté, le plus âgé. Il y aura toujours une marge pour le progrès, vous le savez. Et l'apôtre Paul lui-même peut dire aux Philippiens, ce n'est pas que je sois parvenu à la perfection. Nous devons tendre à la perfection, mais il y aura toujours une marge. Donc, irréprochable ne signifie pas la perfection. Et dans Tite, irréprochable signifie contre qui il n'y a rien à redire, absence de toute charge et de toute accusation. Dans Timothée, le sens est qui ne donne en rien, dans aucun domaine, prise à la critique ou au blâme. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on puisse empoigner la personne littéralement sur une faute. Vous voyez que c'est tout un programme. Qu'on prenne le sens dans Tite, qu'on le prenne dans Timothée, c'est vraiment irréprochabilité, il n'est pas dans le dictionnaire. L'exigence d'irréprochabilité commande tout le reste. Lisez à Timothée 3 et vous verrez que ça commande tout. La vie conjugale, la vie personnelle, conduite personnelle, la vie familiale, le domaine des réactions de l'ancien. Nos réactions aussi doivent être irréprochables. Nous devons être contrôlés par l'Esprit de Dieu. Le domaine du jugement, quelqu'un qui est farfelu dans ses jugements, à mon avis, n'est pas fait pour être pasteur. Et la vie sociale, tous ces domaines sont sous cet impératif. Il faut que l'ancien, que l'évêque soit irréprochable.
Donc on ne doit pas donner prise, on ne doit pas prêter le flanc à la critique, s'attirer un blâme, discréditer le ministère, déshonorer l'Évangile. Et aucune tâche, aucun désordre ne doivent pouvoir être constatés dans sa vie. Alors bien sûr, il y a tout l'élément intime, il y a toute la vie qui échappe au regard des hommes. Mais les hommes ne doivent pas pouvoir détecter dans la vie de l'évêque un sujet de blâme. Et c'est vrai dans l'Église, c'est vrai aussi pour ceux du dehors. La Bible attribue une grande importance au témoignage du mondain des gens de la société sur le serviteur de Dieu. Et nous ne devons jamais l'oublier. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Le diable attend un motif pour accuser, qu'on puisse accuser l'ancien évêque, le pasteur, et l'apôtre nous dit que le témoignage des gens du dehors doit être favorable. Et notre souci constant doit être d'honorer ou de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. C'est Tite 2, verset 10. Or, ce mot « honorer » signifie en fait « orner ». Nous devons être un ornement pour l'Évangile. Ma conduite de pasteur doit être une parure pour l'Évangile que je représente. J'aimerais dire deux mots du fléau des scandales. Je crois que dans une société, une chrétienté qui se corrompt toujours plus, nous devons prêter une attention particulière à ce sujet, à ce que la parole nous dit des scandales. Et les scandales éclaboussent l'Évangile, ils déshonorent le Dieu que nous servons, ils sont une occasion de chute pour ceux qui nous observent. Je vous rappelle l'avertissement du Seigneur: malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Ils ont certes une fonction dans le plan souverain et sage de Dieu. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Alors, même si Dieu, dans sa souveraineté, permet que des scandales arrivent, il faut qu'il y ait des scandales. Ils sont un fléau, malheur au monde à cause des scandales. Ils sont un motif de jugement pour celui qui en est la cause. Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Et le parallèle est exact, celui que l'on peut faire avec Judas. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Le Fils de l'homme s'en va selon qui est déterminé de lui. Donc il y avait le plan de Dieu. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, est livré. Alors les scandales ont une fonction de tester les gens, de prouver les gens, de manifester, de dévoiler les intentions. Mais malgré ce rôle, dans le plan de Dieu, il reste un vrai fléau. Et la préoccupation de Paul était de ne provoquer aucune espèce de scandale. Il dit: nous ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Ce passage est fondamental. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Le chrétien doit être en conformité
avec ce que réclame la parole de Dieu. Il y a les armes offensives et défensives de la justice. Et en tant que dispensateurs de la vérité révélée, nous ne sommes pas les agents de la révélation, les prophètes, les apôtres l'étaient, mais des dispensateurs de cette vérité. Nous serons jugés d'autant plus sévèrement. Celui qui enseigne, celui qui prêche, s'expose à un jugement sévère. Jacques dit bien, dans Jacques 3:1, qu'il n'y en ait pas beaucoup qui enseignent, car nous serons jugés plus sévèrement. On attend de celui qui enseigne qu'il donne l'exemple de ce qu'il prêche. Nous serons jugés plus sévèrement par le monde, par Dieu, par l'Église. Et on demandera beaucoup à qui on a beaucoup confié. Alors maintenant, j'aimerais parler, il y a d'autres passages sur les scandales. Paul dit qu'il faut être un scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu, en rien. Mais j'aimerais passer à un autre sujet qui a été hier soir abordé par notre frère, la question d'être des modèles. Modèle pour le troupeau. Alors, modèle, c'est l'exemple que donne celui qui est irréprochable. Un exemple à imiter. L'expression est tirée de 1 Pierre 5, 1 à 4, je ne vais pas le relire, où il exhorte les anciens à ne pas être des dominateurs, à avoir des motifs purs pour conduire le troupeau, qu'ils ne soient pas cupides, qu'ils soient dévoués, et il leur demande d'être les modèles du troupeau. Alors je dirais que être un modèle, c'est présenter l'irréprochabilité sous un angle positif et constructif. L'absence de raison de blâme, c'est négatif, si vous voulez. Mais là, la question du modèle, je dois édifier les autres. Il y a une question d'édification. Et ça n'est pas un hasard si cette expression apparaît sous la plume de Pierre, qui n'avait pas toujours été au-dessus de tout reproche, même à partir de la Pentecôte. Alors je ne reviens pas sur son reniement, mais je reviens à ce qui s'est passé après la Pentecôte. Vous vous rappelez bien ce qui s'est passé à Antioche, et où il a dû être repris par l'apôtre Paul. Je lis le passage dans l'Épître aux Galates. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Paul ne mâche pas les mots. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, etc., en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu, pas par sa doctrine, pas par son enseignement, mais par le mauvais exemple, pourquoi les forces-tu à judaïsme? Donc, Paul doit résister en face à un autre apôtre, le reprendre publiquement, et vous savez que c'est la procédure qu'il installe pour la répréhension des anciens. Il dit que s'il y en a qui pêchent, reprends-les publiquement, afin que les autres aient de la crainte. On ne peut pas jouer avec la sainteté de Dieu. Et le mot modèle revient aussi souvent sous la plume de Paul, pas seulement sous la plume de Pierre. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles
en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres ou d'œuvres bonnes, et donnant un enseignement pur, sans tache, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Ça, c'est des paroles adressées à Tite. Et vous voyez ici dans ce passage que l'éthique et la théologie sont intimement liées. Un modèle dans le domaine moral, mais aussi un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable. Et si l'éthique et la théologie sont liées, c'est que la dégradation de l'une peut entraîner la dégradation de l'autre, dans les deux sens. Les voix et les pensées sont toujours mêlées et réagissent les unes sur les autres, que le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées. La morale ou l'absence de morale peut dégrader la théologie. Une théologie qui se dégrade peut altérer la morale. Et c'est ce que l'on voit dans ce que l'apôtre dit aux diacres. Il dit, ou des diacres, il dit ceci dans 1 Timothée 3. Les diacres, de même, doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi, autrement dit les vérités révélées, le mystère de la foi, dans une conscience pure. Une conscience coupable, une conscience souillée par le péché, n'est plus un vase propre à retenir dans sa pureté la vérité révélée. Et la dégradation au plan doctrinal ou au plan moral apparaîtra un jour ou l'autre, sous une forme ou sous une autre, sur un point ou sur un autre. C'est intimement lié et nous devons toujours nous le rappeler. Le moindre écart a des conséquences. On ne peut pas jouer avec le feu. Et Paul est un modèle. Il se sent libre, d'autant plus libre, de parler des exigences du ministère, de la nécessité d'être un modèle pour l'Église, que lui-même veillait à remplir toutes les conditions de l'exemplarité. Il y veillait lui-même dans sa façon de s'acquitter de sa charge d'apôtre. Et alors il peut, en toute simplicité, vous l'avez vu dans le discours aux anciens d'Éphèse, sans la moindre gêne et sans la moindre présomption, se proposer comme exemple. C'est presque miraculeux, ce discours où Paul se présente comme un modèle, sans gêne, sans présomption. C'est quelque chose de phénoménal. Et dans ses épîtres, il peut dire « Soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Pouvoir dire cela à des gens suppose vraiment une grande intégrité. Soyez mes imitateurs. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Paul et ceux qui marchaient selon son exemple portaient les fruits qui doivent découler de la croix, et un de ces fruits, c'est la repentance, avec des œuvres dignes de la repentance. Et c'est ce qui manque le plus dans le monde chrétien aujourd'hui. On parle de la foi, mais la repentance, où est-elle? Où sont les œuvres dignes de la repentance? Et chez Paul, on voyait bien les fruits de la croix. Et les autres bafouaient la croix. Et malheureusement, vous savez que beaucoup de gens qui ne sont que religieux
se réclament de la croix quand ils la contredisent ouvertement dans leur conduite. Ça n'a pas besoin d'être une conduite forcément scandaleuse, mais si on laisse la chair l'emporter, eh bien, on bafoue la croix. Donc, ce que Dieu attend de nous, c'est d'être des modèles. Aux Corinthiens, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et si l'on revient à Acte 20, nous voyons que Paul, pour aiguiser la conscience des anciens d'Éphèse et aviver le sens de leur responsabilité envers le troupeau, il leur rappelle la conduite exemplaire qu'il a eue à leur égard. Et ça commence par ce verbe « vous savez ». Il peut les prendre à témoin. Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit envers vous. Et quand l'apôtre, une dernière fois, en appelle à la vigilance des responsables de l'église d'Éphèse, il peut encore leur rappeler l'exemple qu'il a donné. Pendant 3 ans, ils ont été l'objet de ces soins pastoraux intensifs et continus. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Je pense qu'avec larmes désigne l'état du cœur. Il ne s'est pas posé en juge, il avait un cœur où il y avait de la compassion et de l'amour, exactement comme chez notre Seigneur, où il y avait la compassion pour ceux qu'il voulait sauver. Et la conduite de Paul est exemplaire en tout, à la hauteur de l'excellence et des exigences de son ministère d'apôtre. Et Paul voudrait que les pasteurs soient aussi, par leur exemple, leur conduite, à la hauteur des exigences et de l'excellence de leur ministère. Et ça m'amène à ce rôle crucial de la conscience. J'ai voulu montrer d'abord, vous voyez, l'excellence du ministère, l'exigence du ministère, et maintenant, face à ces deux choses, le rôle de la conscience. Alors, on avait vu déjà que la perte coupable d'une bonne conscience peut entraîner la ruine spirituelle d'un individu, ceux qui font naufrage par rapport à la foi. Et je peux dire que récemment, j'ai vu des exemples dans l'Église où le fait de tolérer le mal amène vraiment au naufrage. Alors, il n'y a pas seulement la ruine de la personne, mais l'enjeu, si nous tolérons le péché, si nous tolérons le compromis, et même le compromis religieux, les grands compromis comme les petits compromis, eh bien, ce sera la cause de l'affaiblissement, voire de la ruine de ministères bénis et féconds au départ. Et vous avez vu dans Acte 20, dans ce discours extraordinaire, que l'apôtre est tendu vers un seul but, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Mais disons tout de suite que l'accent de ce verset ne porte pas du tout sur « avec joie », qui ne se trouve pas dans certaines versions et qui n'est pas dans de très bons manuscrits. La préoccupation de Paul, ce n'était pas d'accomplir avec joie son ministère, mais c'est le verbe qui est important. C'était d'accomplir, il parlait de l'accomplissement final, total, de sa vocation et de son ministère apostolique dans l'annonce de l'évangile rédempteur. L'accent porte sur cela, accomplir
le ministère et la prédication. Ce qui compte, c'est d'arriver au but de la course et au bout de la course, d'y arriver debout avec l'approbation de Dieu, de mener le ministère à son plein achèvement. Et à la fin de la seconde épître à Timothée, vous connaissez bien le passage, Paul entrevoit le martyr et il peut dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, non pas dans le sens que j'arrive à la mort, non, mais j'ai achevé ma carrière apostolique. J'ai mené jusqu'au bout le ministère apostolique et la prédication. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et c'est le même vocabulaire qu'en Acte 20. Et là, je suis sûr qu'avec moi, vous êtes frappés par l'analogie de ce passage avec ce que dit notre Seigneur dans la prière sacerdotale. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné à faire. Il y a entre Christ et Paul une analogie. Si vous relisez le discours d'Acte 20, et si vous pesez tous les termes, vous verrez que derrière Paul, il y a en quelque sorte l'ombre de Christ. C'est extraordinaire. Eh bien, le Seigneur avait lui aussi achevé le ministère qu'il avait reçu du Père. Et il ne suffit pas d'avoir des années de ministère béni, il faut mener ce ministère jusqu'au bout, jusqu'à l'achèvement. Il y a des abandons tragiques. C'est tragique quand un serviteur de Dieu tombe. Quand il est fauché par la mort, c'est triste, mais quand il est fauché par le compromis, c'est épouvantable. Eh bien, il y a aussi, maintenant je vais parler des leçons de l'histoire. Vous vous rappelez quand Néhémie et ses compagnons rebâtissaient la muraille de Jérusalem et que les travaux avançaient, il y avait un progrès. Et j'aimerais dire aux pasteurs dont le ministère est béni, attention, quand Dieu bénit votre ministère, quand il y a progrès, redoublez de vigilance. Redoublez de vigilance. Là, ils étaient arrivés assez loin dans la reconstruction de la muraille et les ennemis craignent cette avance. Ils dissimulent leur crainte sous de l'ironie, sous des sarcasmes, mais ils craignent cette avance. Et je vous lis juste quelques versets. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Vont-ils achever ?» Et voyez que leurs propos sont contradictoires. En fait, ils sont en colère. En fait, ils ont peur de l'œuvre qui se fait. Et ils mettent une couche de moquerie sur tout cela pour déguiser leur crainte. Eh bien, vont-ils achever? Je pense que l'édification de l'Église inquiète et dérange notre adversaire. Quand Pierre parle aux anciens, il les exhorte à être les modèles de troupeau, il est dans le passage où après il dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. » Eh bien, je suis convaincu que l'édification de l'Église inquiète, dérange notre adversaire, et la même question le torture, vont-ils achever? Vont-ils achever l'œuvre? Et il va donc mettre tout en œuvre pour freiner le travail et, si possible, lui faire échec. Il voudrait saboter l'œuvre de Dieu. C'est son plan. Il va concentrer ses attaques sur ceux qui sont engagés
dans l'œuvre de la prédication et de l'enseignement, qui sont des ministères clés par lesquels l'Église se construit, étant à la maturité, à la stature parfaite de Christ. Parce que le diable veut aussi retenir les croyants dans l'état d'enfance. Il veut par tous les moyens saboter l'œuvre de Dieu. Et alors il cherchera avec acharnement à nuire à ceux qui s'acquittent de cette tâche vitale pour le corps de Christ. Et dans cette intention, il tentera de débusquer les points faibles des serviteurs de Dieu, les zones de vulnérabilité, les fissures dans la cuirasse. Le diable cherche la fissure dans la cuirasse. Et il mettra aussi sur le chemin des serviteurs de Dieu des tentations absolument imprévisibles. Il cherchera à les pousser dans des compromis avec le malin, sous une forme ou sous une autre. C'est frappant de voir dans un psaume messianique, le psaume 118, cette phrase « Tu me poussais pour me faire tomber ». Et quand vous lisez l'évangile selon Marc, vous voyez l'esprit qui pousse Christ dans le désert. Alors là, il y va sous l'obéissance à Dieu, mais le diable vient pour le pousser dans la tentation. Et c'est la même chose dans nos vies, toute proportion gardée. Alors, il va chercher à troubler des ministères, à paralyser des ministères et, si possible, à les neutraliser complètement. Alors ici, j'aimerais quand même dire qu'il ne s'agit pas de surévaluer la puissance et les capacités de l'adversaire dans sa volonté de nuire aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Il y a aujourd'hui, vous le savez, une fixation dans certains secteurs de la chrétienté, une fixation sur l'action de Satan et des démons. Et cette fixation est dangereuse, parce que d'un côté, ça gomme la responsabilité personnelle dans la lutte contre le mal, alors on attribue tout à Satan et aux démons, et de l'autre, ça voile la victoire de la croix et l'autorité du Seigneur ressuscité. Nous devons toujours nous rappeler, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a publiquement exposées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a été souverainement élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance qui se puisse nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Mais d'un autre côté, il n'est ni réaliste, ni biblique de sous-estimer l'extrême danger que représentent les manœuvres du diable, danger que font courir ces manœuvres aux chrétiens en général et aux serviteurs de Dieu à plus forte raison, à cause de leur tâche. Et ce serait ignorer les avertissements de l'Écriture et présumer de nous-mêmes que de passer à la légère là-dessus. Quand j'étais à Genève, il y a très longtemps, j'étais étudiant en ce moment en lettres, on allait à des rencontres avec d'autres étudiants, il y avait des étudiants en théologie, et une fois, il était question du diable. Et il y avait là des théologiens barthiens qui ont dit, quand il était question du diable, « Ah, mais le diable, on le bat en 3 coups ». Et ils ne se doutaient pas qu'en prononçant ces mots, ils étaient eux-mêmes déjà battus. On le bat en 3 coups. Aucune arrogance ne convient devant cet ennemi. Aucune arrogance. La parole nous le dit. Et l'enseignement biblique est très équilibré. Ni panique, ni irréalisme. Si vous voyez Éphésiens 6, le début de Éphésiens 6,
enfin à partir du verset 12, du verset 10, pardon, Éphésiens 6, 10. Là, il y a l'équilibre. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors, il est parlé du Seigneur et de sa force toute puissante, c'est très positif, de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est donc possible de surmonter et de tout surmonter. Et on voit la confiance dans la toute-puissance du Seigneur, l'efficacité des armes, mais il y a aussi la connaissance lucide de notre adversaire, de son caractère, ruse, méchanceté, de sa puissance qui reste redoutable et des effectifs sous ses ordres. Alors, il y a la foi pleine et entière dans le Seigneur, et cette foi, cependant, doit s'accompagner d'une rigoureuse et constante vigilance face à l'ennemi. Dans la sphère chrétienne, il n'y a pas de fatalisme, il n'y a pas de fatalisme. J'aime beaucoup ce verset de Jude qui dit « Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible, dans l'allégresse, à Dieu seul notre Sauveur, soit, etc. » Nous pouvons vaincre avec le Seigneur et avec ses armes. Alors le rôle de la conscience. Le pasteur est appelé par la nature de sa tâche à veiller sur le troupeau. Mais parce qu'il a un ministère excellent et parce qu'il doit veiller à l'efficacité du ministère, il est appelé à veiller aussi sur lui-même. Il faut même qu'il commence par là. Vous rappelez le verset. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Sentinelles sur le troupeau, sentinelles sur eux-mêmes, et troisièmement, s'ils veulent veiller d'une façon efficace sur eux-mêmes, ils doivent être attentifs aux signaux d'alarme, aux avertissements, aux injonctions de la sentinelle intérieure, la conscience. Et il y a deux épisodes dans la vie de David, je viens maintenant à l'Ancien Testament, qui nous mettent en présence du rôle crucial de la conscience. La première, c'est l'épisode de la caverne. Un jour, David trouve Saül à portée de sa main. Ça paraît être le jour voulu par Dieu pour qu'il se débarrasse de son adversaire. Et nous lisons dans 1 Samuel 24 ceci. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit. Voilà la conscience. Le cœur lui battit. Et il est dit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. La conscience se manifeste. Il y a un signal fort à David. Il a risqué de tomber dans la faute. Il n'est pas tombé. Il n'a coupé que le pan de la robe. Le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül.
Et il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis il se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Vous voyez que c'était une tentation très subtile. Apparemment, c'est la providence de Dieu qui a préparé l'occasion. Les gens qui sont avec David se permettent de prophétiser. C'est le jour où l'Éternel te dit, et c'était une fausse prophétie. Et l'adversaire, Saül, est un homme exécrable qui a toujours persécuté David. Saül est entièrement dans son tort. Quelle tentation subtile pour David. Mais il échappe à la tentation. Sa conscience l'arrête avant de commettre un acte condamnable. Mais dans le deuxième livre de Samuel, il y a un autre épisode par rapport à David, et c'est celui du dénombrement. Et là, la conscience de David ne se met à parler, en tout cas nettement, qu'après la faute. David fait le dénombrement malgré l'opposition de son général, Joab, qui trouvait que c'était abominable, une action abominable. Et il a dit qu'après le dénombrement, David sentit battre son cœur. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Alors, je ne pense pas que la conscience de David soit restée muette avant la faute, sinon elle n'aurait pas réagi aussi vigoureusement après la consommation de l'acte mauvais. Elle n'aurait pas amené David à une telle conviction de péché. Au fond, dénombrer le peuple, c'était un péché d'orgueil. David voulait mesurer sa force. Et l'orgueil est une abomination devant Dieu. Et la conscience de David a réagi après. Alors David n'a pas voulu prêter attention. Il a violé sa conscience. Il a fait le démon. Il s'est obstiné. Il a passé outre. Et il y a eu la réprobation de sa conscience. Alors ça m'amène à la conscience comme un témoin. Quand la conscience est violée, elle devient pour le sujet un témoin à charge. Elle accuse. C'est la réprobation. Quand la conscience est respectée, elle est un témoin à décharge, elle approuve, c'est la bonne conscience. Ou bien nous avons une mauvaise conscience qui est accusée et qui accuse, ou nous avons une bonne conscience. Paul pouvait dire, par exemple, aux Corinthiens, ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage, voilà la conscience témoin, ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. On est donc, comme plusieurs l'ont dit, c'est une image qu'on trouve souvent quand il est question de la conscience, comme dans un tribunal intérieur, et le rôle de la conscience est d'approuver quand elle est respectée, quand elle est entendue, ou de désapprouver quand elle est violée, alors elle se mue en juge. Bon, maintenant, j'aimerais juste ajouter quelque chose sur la façon dont la conscience fonctionne. La conscience est un organe constitutif de notre être par création, une faculté, certains disent une fonction, c'est un sens moral inné. Elle ne peut jouer le rôle de témoin par rapport à la conduite de l'individu qu'en fonction de normes
que le Créateur lui-même a écrite dans le cœur de chacun, de tout homme sous le ciel. Quand les païens qui n'ont point la loi mosaïque, sur les tables ou dans l'écriture, font naturellement ou par nature ce que prescrit la loi, ou les choses de la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi, c'est un mot collectif qui désigne les prescriptions de la loi, est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage. Autrement dit, leur conscience rendant témoignage avec ces normes écrites dans leur cœur. Et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Alors, si on écoutait la conscience, il y a l'approbation, sinon la réprobation, comme on l'a vu tout à l'heure. Et vous voyez que dans ce passage, l'apôtre fait une distinction fondamentale entre la conscience elle-même et les normes divines, en accord avec lesquelles elle se fait entendre, soit en accusant, soit en approuvant. Sans ces normes, écrites dans le cœur par Dieu lui-même, et qui subsistent malgré l'altération de l'image de Dieu produite par la chute, la conscience n'aurait rien à dire. Il faut que la conscience soit informée pour qu'elle puisse parler. Et pour parler avec autorité, la conscience a besoin de s'appuyer sur le témoignage de Dieu lui-même et d'unir sa voix à ce témoignage. Alors c'est pourquoi les théologiens distinguent entre la conscience qu'ils appellent antécédente, soit l'œuvre de la loi écrite dans le cœur, les normes divines révélées à l'homme à travers sa propre constitution, et la conscience qu'ils appellent conséquente, qui découle de la première, qui la suit. Alors, cette conscience joint son témoignage à celui de la première, de manière à parler d'une seule voix. On entend maintenant presque tous les jours à la télévision que tel ministre, Premier ministre, a parlé d'une seule voix avec le président de la République. Bien, c'est la même chose ici. Notre conscience parle d'une seule voix avec les normes écrites par Dieu dans le cœur. Et cette conscience, sous ce double aspect, elle est l'apanage de tout homme sous le ciel. Et elle fonde la responsabilité de chaque individu devant Dieu. Alors, le témoignage conjoint et concordant, même s'il n'est pas écrit, et par conséquent pas aussi précis et aussi détaillé que celui de la loi mosaïque, est fondamentalement le même. Je crois que la conscience parle à l'unisson avec le décalogue, Dieu révélant sa volonté pour la conduite humaine à travers l'homme tel qu'il l'a constitué. Et c'est pourquoi l'apôtre peut dire que lorsque les païens qui n'ont pas la loi, la révélation spéciale donnée à Israël par l'intermédiaire de Moïse, font par nature ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont pas la loi pour eux-mêmes. La loi est quand même là. Et maintenant, l'état de la conscience, restauré comme tout notre être par la nouvelle naissance, notre conscience a besoin, comme notre intelligence, d'être renouvelée et réorientée. Vous vous rappelez le passage de Romains 12, où il nous demande d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Alors la conscience est restaurée par la nouvelle naissance, mais elle a besoin d'être rééduquée, elle a besoin d'être renouvelée, réorientée par l'écriture infaillible et par l'Esprit de Dieu. Il nous faut constamment discerner le vrai du faux, il nous faut constamment discerner le bien du mal,
c'est Hébreu qui nous le dit, que nous ayons un esprit exercé à discerner le bien du mal. Alors, l'infaillibilité, ni sur le plan intellectuel, ni sur le plan moral, n'est en nous, c'est clair. Elle est seulement en Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « Il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. » Paul, contrairement à certains esprits naïfs et idéalistes, je vous cite une phrase de Rousseau, « Conscience, conscience, instinct divin, immortelle et céleste voix, juge infaillible du bien et du mal. » Non, ce n'est pas notre doctrine. La conscience a au-dessus d'elle un juge. Et Paul mettait au-dessus de sa conscience, qui ne l'accusait pas, je ne me sens coupable de rien, il mettait le Seigneur, et c'est ce que nous devons faire. Mais il y a une chose qui est capitale. Comme de tous les dons reçus de Dieu par création ou par grâce, nous devons considérer notre conscience comme un instrument très précieux dans notre marche journalière avec Dieu, en prendre soin et la respecter. Nous sommes personnellement, directement responsables de l'état et du bon fonctionnement de notre conscience. La bonne santé de la conscience et son efficacité dépendent du soin que nous prenons de cet organe que Dieu a mis en nous. Alors, nous savons qu'à cause de la chute, notre cœur est extrêmement malin, plein de malice, et qu'il nous poussera à entraver l'action bénéfique de la conscience, à altérer aussi son état, jusqu'à la rendre tout à fait insensible. Est-ce que la Bible ne parle pas même de conscience flétrie et même cautérisée dans 1 Timothée 4 à propos de faux docteurs? Que faisons-nous de cet instrument? Vous voyez un violoniste qui prend un soin jaloux de son violon. Est-ce que nous prenons un soin jaloux de cette conscience que Dieu nous a donnée? Si Dieu nous ordonne de garder une bonne conscience, il est clair que par notre propre faute, nous pouvons la perdre. Et nous la perdons en nous permettant de jouer avec elle, de nous rendre sourds à sa voix, d'esquiver ses avertissements. Et ce jeu malsain ressemble à une manipulation de notre conscience pour la désarmer avec des excuses, avec des raisonnements, pour l'endormir, pour la rendre flexible, pas pour rien qu'on parle de conscience élastique, pour la rendre malléable, conciliante et finalement muette et amorphe. Mais jouer avec les facultés que Dieu nous a données pour notre bien, que ce soit l'intelligence ou notre conscience, se retourne toujours contre nous. C'est l'effet boomerang. Ça revient contre nous. Et si notre conscience malmenée, violentée, sera en fin de compte ce que nous en aurons fait, oui, voilà ce qui va arriver. Elle sera ce que nous en aurons fait, en la séduisant par de faux raisonnements, en la soudoyant, en la ployant à notre volonté. Nous serons aussi à notre tour, à la fin, et par un juste retour des choses, ce que nous aurons fait de notre conscience. Voilà cet effet boomerang quand nous violons la conscience. Il y a une interaction entre la personne, le sujet, et sa conscience. Et la personne devient ce qu'elle a fait
de sa propre conscience. Et si la conscience était malmenée, ce sera la descente dramatique dans la spirale de l'endurcissement. Si la conscience éclairée, exercée par la parole et l'Esprit de Dieu était respectée, ce sera la croissance dans la lumière de la sainteté. Alors, vous avez vu Paul dans le discours d'Acte 20. Voilà un homme qui a respecté sa conscience. Il n'en a pas entravé le fonctionnement. Il baigne tout entier dans la lumière. Il ne redoute ni le regard de Dieu, ni celui des hommes. Il est absolument en paix avec sa conscience. Il peut en toute tranquillité, en toute simplicité, faire appel à leur conscience. Vous savez de quelle manière je me suis sans cesse conduit, et assuré de s'être à tous les niveaux acquitté de sa responsabilité, et d'avoir laissé Dieu sonder son cœur, parce qu'il va jusqu'au domaine des intentions cachées. Je n'ai désiré ni l'or, ni l'argent, ni les vêtements de quiconque. Il a laissé sonder son cœur. On peut dire vraiment que c'est un homme transparent. Voilà un homme transparent qui peut, sans arrogance, regarder les autres et le Seigneur en face. Je peux vous dire que la lecture de ce chapitre, relu je ne sais pas combien de fois, mais m'a plongé dans l'humilité, l'humiliation, mais aussi devant un respect pour cet apôtre qui vraiment a marché dans les traces de Jésus-Christ. Il pouvait dire à la fin des Galates qu'il portait sur son corps les marques de Jésus, les marques de sa consécration à Christ, les marques de ses souffrances pour Christ, les marques de la persécution à cause de Christ. Mais dans Acte 20, vous voyez les marques, les empreintes de Christ sur Paul, sur son âme. C'est étonnant de voir la ressemblance de cet apôtre avec son Seigneur. Et une telle limpidité n'est-elle pas enviable dans nos vies de chrétiens, de serviteurs? On peut dire que cette limpidité pénètre tout le discours de l'apôtre. Il y a quelque chose de cristallin dans ce discours d'Acte 20. On pourrait appeler ça, mais je ne veux pas le faire, on pourrait appeler un morceau d'anthologie, discours d'Acte 20, mais c'est beaucoup plus que cela. C'est un modèle de spiritualité réelle où l'éthique, la théologie sont mêlées et on arrive à la transparence. Et je conclus par là les effets néfastes d'une mauvaise conscience. Une mauvaise conscience représente un poids pour tout l'être, physique, psychique, intellectuel et spirituel. Et une mauvaise conscience amène dans la vie de tout chrétien, et à plus forte raison dans la vie de quelqu'un qui est engagé dans le ministère, une déstabilisation, un trouble très préjudiciable à l'exercice des dons reçus de Dieu. Alors une conscience chargée constitue une entrave, un frein pour le ministère. Elle peut même à la longue entraîner une paralysie. Et l'Épître aux Hébreux ne nous enseigne-t-elle pas que pour courir l'épreuve qui nous est proposée, il faut rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement? Comment, je vous pose la question, comment exhorter les autres honnêtement si notre propre conscience nous accuse? Comment est-ce que je peux, comme serviteur de Dieu, exhorter un frère honnêtement si je sais que je tolère moi-même du péché dans ma vie? C'est impossible. Est-ce que ça n'est pas nager en plein dans l'hypocrisie? Est-ce que c'est pas tomber dans une sorte de schizophrénie d'exhorter les autres? C'était l'état des Juifs. Toi qui enseignes de ne pas voler, tu voles, etc. À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé.
parmi les païens. Alors, et quand nous avons à exhorter les autres, si notre conscience nous accuse déjà, notre trouble intérieur va augmenter, ça c'est clair. Et puis, une mauvaise conscience nous laisse à nu et sans défense devant les charges de l'adversaire qui a beau jeu d'exploiter la situation. Quand dans la cuirasse de la justice, je crois que dans Ephésiens 6, quand il parle de la cuirasse de la justice, c'est pas simplement la justification par la foi. C'est aussi la marche consciencieuse et journalière avec Dieu qui fait qu'il n'y a pas de fissure dans la cuirasse. S'il y a une fissure, c'est comme avec ce roi qui était atteint au défaut de la cuirasse. Eh bien, le diable, avec ses traits enflammés, va nous atteindre. Et que ferons-nous quand nous aurons reçu les traits de l'accusateur? C'est intenable pour une mauvaise conscience de soutenir les charges de l'adversaire. Et ça peut acculer quelqu'un à la dépression et au désespoir. Je parlais récemment avec quelqu'un qui est arrivé à la dépression. Je dis, oui, mais quelle a été l'origine? La dépression, c'est un cercle. Alors, est-ce que c'est physique d'abord, et ensuite d'autres éléments se sont ajoutés, ou est-ce que c'est d'abord spirituel et moral, et que ça finit par être physique? Oui, ça peut amener quelqu'un à la dépression, ça peut amener quelqu'un au désespoir. Donc, une mauvaise conscience est un vrai fléau, et elle est dommageable pour la personne et pour le ministère. Et je reviens à l'image du début. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. L'embarcation était trop chargée. Une âme trop chargée, une mauvaise conscience fait couler l'embarcation. En revanche, une bonne conscience assure une stabilité intérieure, un repos d'esprit favorable à l'exercice du ministère, et de plus, c'est la condition expresse pour avoir de l'assurance devant Dieu et devant les hommes. Nous avons vu chez Paul une assurance tranquille, sans la moindre trace d'élément charnel. C'est celle qui naît du témoignage approbateur du Saint-Esprit envers une conscience sans reproche. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et l'assurance devant Dieu, dans la prière, dans le témoignage, dans le ministère, présuppose toujours la libération d'une mauvaise conscience. Approchons-nous avec un cœur sincère, donc pas d'hypocrisie. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Plénitude de la foi, ça peut se traduire pleine assurance de foi. Je ne peux pas avoir une assurance de foi si ma conscience me tarabuste. C'est impossible. Je dois régler le problème avec ma conscience. Je ne peux pas avoir la plénitude du Saint-Esprit si je laisse subsister dans ma vie des nids, ils ont beau être très petits, des nids d'iniquité. Et les petites choses doivent être examinées. Dieu, au jugement, va juger les choses secrètes des hommes, les choses cachées des hommes, pas seulement les actes, mais les motifs, par exemple, les motifs du ministère, les pensées, tout ce qui est caché. Donc, l'assurance, la hardiesse et la liberté sont très utiles dans le ministère, c'est indispensable. Pas la hardiesse des inconscients, parce que malheureusement, il y a des gens qui sont complètement inconscients et leur hardiesse est en fonction de leur inconscience. Mais voyez, à la fin d'Éphésiens 6, il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, et c'est dans le contexte du combat spirituel,
Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Chers amis, vous qui prêchez, je pense que vous êtes d'accord qu'il ne suffit pas d'avoir passé des heures dans la préparation. Si au moment où vous êtes sur l'estrade où vous prêchez, l'assurance qui vient de Dieu n'est pas là, eh bien, ce message sortira mal. Il n'y aura pas la liberté, il n'y aura pas la hardiesse, il n'y aura pas l'assurance qui vient du Saint-Esprit. Et c'est indispensable d'être libre dans la prédication. Martin Lloyd-Jones distingue entre le message préparé et l'acte de prêcher. Et au moment où nous prêchons, il faut vraiment qu'il y ait cette assurance qui vient de Dieu, afin que la parole sorte librement et atteigne son but. Alors, j'ai terminé. Voyez les bienfaits d'une bonne conscience. Et je termine par un mot. L'intégrité est l'impératif numéro 1 du serviteur de Dieu. L'intégrité. L'intégrité avant les dons eux-mêmes. L'intégrité du cœur, haine du mal, attachement au bien. L'intégrité des motifs. L'intégrité de la conduite. L'intégrité du message. Est-ce que j'ai un message qui esquive les difficultés, qui esquive de parler des sujets qui troublent le monde? Paul n'esquivait rien. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. L'intégrité des méthodes. Je ne peux pas, quand je prêche la croix, employer des méthodes qui contredisent la croix et la faiblesse de la croix. Il y en a qui cherchent le nombre. Ils cherchent la puissance de l'organisation, la puissance de la propagande, mais c'est renier la croix. Paul prêchait dans la faiblesse, alors il doit y avoir une organisation, mais si je ne prêche pas la croix dans l'esprit de la croix, en vivant cette croix, eh bien, je pense qu'il n'y a pas l'intégrité des méthodes. Et cette intégrité, nous l'aurons si nous laissons la vérité pénétrer et démasquer les nids, les choses les plus petites, les nids de péché. Alors, je ne vais pas allonger, j'ai déjà été très long, mais j'aimerais que, quand vous retournerez dans vos chambres, vous lisiez le psaume 26, où David dit « Je lave mes mains dans l'innocence, et je vais autour de tes autels. » Vous voyez le rapport? Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de tes autels pour raconter ta gloire. Lisez ce psaume et vous verrez l'accent très fort sur l'intégrité et la vérité. Il n'y a pas d'intégrité sans l'action de la parole et de l'esprit de vérité. Amen.